6h45, on va parler de biocarburants. On est avec Marc Delcourt, cofondateur et directeur général de Global Bioénergie. Bonjour. Vous venez de signer un gros contrat avec Shell qui veut ouvrir des usines en France. Mais avant, est-ce que vous avez eu franchement la trouille quand vous avez vu qu'on passait en Europe au tout électrique ? Qu'on disait qu'à partir de 2035, ça serait fini sur les voitures neuves thermiques. Vous vous êtes dit, c'est fini, je suis cuit ? Alors en fait, les biocarburants, d'une façon générale, ont eu du vent de face depuis 2015 environ. C'est-à-dire que l'électrique est monté en puissance, a capté toute la lumière du renouvelable, alors que l'électrique et les biocarburants sont deux solutions pour un même objectif, la décarbonation du transport routier et aérien, et que si on regarde précisément les technologies, si on les compare, les biocarburants ont dans de très nombreux cas des avantages sur l'électrique, et dans certains autres cas, c'est l'électrique qui l'emporte. Alors on va et donc ce qu'on voit, c'est que depuis 2015, les temps sont difficiles pour les biocarburants. Le Parlement européen qui a voté la loi du tout électrique au début de l'année, ça a laissé penser qu'on allait vraiment sortir du moteur thermique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour. On voit Clément Beaune qui dit clause de revoyure bientôt. On voit qu'on va pas y aller vraiment si facilement que ça au tout électrique, et qu'en fait, les biocarburants ont une place importante dans un mix énergétique qui va s'installer pour répondre aux objectifs de 2050. Et nous, c'est dans cette direction qu'on travaille. On voit que les pétroliers n'ont pas abandonné du tout la recherche sur la décarbonation des carburants liquides. Et nous, on s'inscrit dans ce mouvement-là. Notamment pour l'aérien, parce que c'est vrai que l'aérien ne sera pas prêt en 2035 pour faire du zéro moteur à explosion. On va parler donc de vous, de Global Bioénergie, et de la manière dont vous fabriquez des biocarburants. Vous les fabriquez à partir de sucres qui peuvent provenir de betteraves, de résidus. Vous avez trouvé des bactéries génétiquement modifiées qui permettent de créer des hydrocarbures à partir de ces résidus de sucre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait maintenant 14 ans qu'on s'emploie à éduquer les bactéries pour qu'elles Vous avez des écoles de bactéries. Voilà, c'est un peu ça. Alors ces écoles, en fait, c'est les bactéries, ça se modifie un peu. C'est un peu du code informatique d'une certaine façon. Oui. Il y a le code génétique qui est comparable au code informatique, et on modifie des bactéries pour leur faire ce qu'elles ne font pas dans la nature, transformer les sucres quels qu'ils soient, notamment les sucres de betterave, mais aussi les sucres de paille ou les sucres de bois. Transformer tous ces sucres en des molécules donc qu'elles ne font pas dans la nature, les hydrocarbures. Et ces hydrocarbures, ils nous intéressent, nous, humains, parce qu'on en fait des carburants, des plastiques et plein d'autres belles choses. Pour être bien clair, il n'y a pas de changement de moteur. On change rien, c'est un carburant, et la voiture pense que c'est un carburant classique. Absolument. Nous, on appelle ça de l'essence renouvelable. Donc c'est exactement la même chose que l'essence, avec un indice d'octane élevé, donc 98, 100. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de critiques sur les biocarburants. Alors on parlait, il faut faire la distinction, je crois, vous allez nous expliquer ça, entre première génération et deuxième génération, parce que la première génération, on utilise en fait les cultures qui sont des cultures agricoles, et donc il y a une compétition entre la fabrication d'hydrocarbures et les cultures. Et seconde génération, en revanche, on va utiliser plutôt des déchets. Est-ce qu'on va plutôt dans cette voie-là, par exemple dans vos travaux de recherche, vous, c'est plutôt sur ce genre de biocarburant que vous travaillez ? Alors nous, on a énormément travaillé sur les ressources de deuxième génération, les sucres de paille, les sucres de bois. On a validé que notre procédé fonctionnait avec ces ressources. Il n'empêche qu'aujourd'hui, l'essentiel des ressources disponibles, c'est des sucres dits de première génération, c'est-à-dire par exemple de la mélasse de betterave. Alors, est-ce que ça pose des questions de concurrence avec l'alimentaire ? Oui, si on fait n'importe quoi, si on pousse les curseurs trop loin. Maintenant, il y a des marges de manœuvre très importantes. La première des marges de manœuvre, c'est que on gaspille 35% de notre alimentation aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et donc, il suffit de faire un peu plus attention, un peu de sobriété. On réduit ces gaspillages, et ces volumes sont utilisés pour faire de l'énergie. Alors, autre critique quand même, c'est que si je mets dans mon jet ce biocarburant, est-ce que j'émets moins de CO2 qu'avec un carburant normal ? Alors attention, avec l'accord avec Shell dont on parle aujourd'hui, ça porte sur les carburants routiers. On travaille aussi, nous, sur les carburants aériens, et on attend une certification, la certification ASTM dans les prochaines semaines. Alors donc, que ce soit une voiture ou un avion, est-ce que si je mets du biocarburant, j'émets moins de CO2 ? Alors, au pot d'échappement, non. Mais en revanche, si on fait l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire le cycle complet, on s'aperçoit que dans le cas du pétrole, c'est un voyage à sens unique du sous-sol vers l'atmosphère. On extrait du pétrole, on le brûle, ça fait du CO2, environ 3 tonnes par tonne de pétrole. Alors que dans le cas des biocarburants, on a un cycle. Les plantes commencent par capter du CO2 atmosphérique,
qu'elle transforme en sucre, qu'on transforme en carburant, qui refait du CO2, mais qui est prêt à être capté par la génération suivante de plantes. Et si ce cycle était parfait, il y aurait zéro production nette de CO2. Le cycle n'est pas parfait et en pratique, il y a moins 70%, donc 3 fois moins de CO2 émis dans le cas des biocarburants par rapport au pétrole. Et quelle quantité on peut produire? Est-ce qu'on pourrait potentiellement faire rouler toute la flotte automobile mondiale avec des biocarburants? Est-ce qu'on pourrait faire voler les avions à partir de ça? Ou est-ce que ça fait partie d'un arsenal technologique avec plein d'autres solutions? On parle beaucoup de l'hydrogène par exemple, il y a l'électrique également qui va se mettre en place. Alors les biocarburants ne remplaceront jamais la totalité du pétrole. Il faudrait plusieurs planètes, il faudrait 3 planètes. Donc les biocarburants ne feront qu'une partie des carburants de demain, une partie du mix énergétique, peut-être 20, peut-être 30%, c'est déjà beaucoup. Et il faut bien voir que la première chose à faire pour réduire nos émissions de CO2, c'est maintenant le sujet essentiel. On le voit, la COP27 se passe aujourd'hui et c'est en train de devenir le sujet essentiel de l'humanité. Le premier problème, c'est le réchauffement climatique. La première chose à faire, c'est de la sobriété. Les technologies telles que celles qu'on développe viendront complémenter cette sobriété, mais la première chose, c'est la sobriété. Il y a le contrat avec Shell donc pour construire une usine en France, mais il y a aussi des contrats avec L'Oréal. L'Oréal, c'est votre premier actionnaire au capital parce que vous travaillez pour la cosmétique et la chimie pour faire une alternative au pétrole dans les fonds de teint. On en est où? Alors, petite correction, le contrat avec Shell, il ne parle pas de construire une usine. Donc, il dit précisément, on développe des nouvelles solutions ensemble et Shell envisage d'acheter des volumes sur les prochaines usines. Donc, on n'a pas annoncé la construction d'une usine avec Shell. Maintenant, je réponds à votre question sur L'Oréal. Effectivement, notre technologie, elle permet de faire plein de choses. De l'essence, du kérosène, mais aussi de la chimie de spécialité. Un peu comme à partir du pétrole, on peut faire tout un éventail de choses. Nos technologies, c'est pareil. Et donc, L'Oréal s'est beaucoup intéressé à notre technologie et est aujourd'hui notre premier actionnaire avec 13,5% du capital. Et donc, on fait plein de choses dans la cosmétique. Et je pense qu'on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui très en détail. C'est un sujet compliqué, la cosmétique, mais on fait du maquillage, du soin. Tous les dérivés de pétrole qu'on utilisait dans la cosmétique? Alors pas tous, nous on fait seulement une partie des molécules de la cosmétique. Donc on peut substituer des molécules issues du pétrole par des molécules issues des végétaux pour une partie, tout un arbre produit d'ingrédients cosmétiques.